Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plus de 3 semaines d'absence sur la chaîne YouTube. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, je suis retournée en stage au mois de mars et c'est un stage très important puisque c'est mon stage de projet professionnel et dans lequel j'écris mon mémoire de fin d'études. Du coup il me prend vraiment beaucoup de temps et je l'avoue ces 3 dernières semaines j'ai été très fatiguée. Du coup voilà, à part aller en stage et dormir, je ne faisais pas grand chose, c'est limite si je trouvais le temps de me nourrir. Du coup voilà, ça a été un petit peu difficile pour moi de vous tourner des vidéos, mais vous m'avez manqué d'une puissance, mais alors fois 1000, franchement ça m'a trop manqué de ne pas filmer, pas avoir vos petits commentaires et tout ça. Heureusement que j'ai quand même pu être un petit peu active sur Instagram pour un peu échanger avec vous. Mais aujourd'hui voilà, j'espère signer mon retour pour de bon et pouvoir vous reproposer une vidéo par semaine comme c'était déjà le cas. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo quand un livre inspire un film. Je voulais faire une petite update puisque j'ai vu pas mal d'adaptations donc cinématographiques de livres ces dernières semaines, même ces derniers mois. Et du coup je voulais vous en parler, je trouvais ça plus sympa que de faire une vidéo par film à chaque fois, de vous regrouper tout ça dans une seule vidéo. Donc on va commencer tous. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est 50 nuances de Grey, donc que j'ai vu en février dernier, quelques jours après sa sortie au cinéma. Donc pour vraiment vous poser les bases, 50 nuances de Grey, j'avais lu le livre vraiment d'une traite en une après-midi, un été, voilà, je me suis posée au soleil et j'ai lu tout le livre d'une traite. J'avais globalement apprécié ma lecture, j'avais voilà, plutôt bien aimé et j'avais bien envie de lire la suite, même s'il y avait quelques petites choses qui m'avaient chagrinée. J'avais un petit souci avec le personnage d'Anna que je trouvais un peu trop cruche et bizarrement j'avais un peu peur d'aller voir le film et au final je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la Anna du film beaucoup moins cruche, beaucoup plus responsable et de ses actes et beaucoup plus comment dire, consciente en fait de ce qu'il attendait. C'est vrai que la Anna dans les livres est vraiment on a l'impression qu'elle est voilà, qu'elle est jamais sortie de son trou et du coup voilà, elle a vraiment une naïveté qui voilà, au point qu'elle me fatiguait. Et là moi j'ai vraiment préféré la Anna dans les films qui est un peu plus qui a un peu plus de caractère, j'ai trouvé, qui n'hésite pas à tenir tête un peu à Christian et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. L'ambiance globale du film est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'acteur qui joue Christian Grey, je crois que tout le monde l'apprécie de toute façon. Et voilà, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment comme je l'imaginais. Pour moi le film il est vraiment parfait parce que il a un peu gommé tous les aspects que je n'aimais pas dans le livre. Et voilà, et du coup ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est vraiment un film que je vous recommande. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, on continue avec Rouge Rubis, donc le film que j'ai enfin vu. Il me semble qu'il est sorti il y a un petit moment quand même déjà, puisque le film numéro 2, donc Bleu Saphir, sort là je crois au mois d'avril, au mois de mai, enfin très bientôt. Et j'avais adoré la trilogie de Kristen Gier, c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. Et j'avais toujours pas pris le temps de voir le film. Je l'ai vu justement en prévision de voir cette vidéo, c'était une bonne excuse. Un après-midi en rentrant du travail. Et je l'ai vraiment adoré, il était juste génial. J'ai vraiment retrouvé tout ce que j'ai aimé dans le livre, pardon. Et vraiment, waouh quoi, j'avais qu'une seule envie, c'était de le revoir encore et encore. Moi c'est un bon indicateur chez moi quand j'ai envie de voir un film plusieurs fois et que je peux le regarder plusieurs fois sans m'ennuyer. C'est vraiment que je l'aime beaucoup. Et là ça m'a vraiment fait ça. J'aime beaucoup la jeune fille qu'ils ont choisie pour jouer Gwendoline. Elle est vraiment super. Et même l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Gideon. Même si moi je l'imaginais pas trop comme ça dans ma tête. Mais au final il passe bien. Je trouve que vraiment ils font un super duo à l'écran. J'ai vraiment adoré. Ça fait un petit moment que j'ai lu les livres, donc il y a sûrement peut-être des petites nuances qui n'ont pas été respectées, c'est possible.
Mais franchement moi j'ai vraiment adoré, j'ai retrouvé vraiment l'univers de Kristen Gier que j'adorais. Et là les voyages dans le temps et tout, vraiment c'était génial. Si vous connaissez pas Rouge Rubis, foncez, lisez les livres, lisez vraiment cette trilogie. Et regardez les films, parce que là moi j'ai qu'une seule envie, c'est de voir le film numéro 2. C'est de voir Bleu Saphir parce que c'était vraiment trop bien. Et je trouve que c'est vraiment une adaptation qui est super chouette. Le prochain film dont j'ai envie de vous parler, c'est Hunger Games, donc le 3e volet au cinéma, donc La Révolte partie 1. Donc malheureusement j'avais envie de relire le tome 3 avant de le voir, et puis au final j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps. Mais Hunger Games, voilà, je trouve que c'est une saga qui est vraiment très bien adaptée à l'écran. Le premier m'avait beaucoup plu, le deuxième m'avait beaucoup plu aussi. Et là j'ai revu le 3e il y a 2 jours justement pour me le remettre un peu en tête. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment une grande fan de Jennifer Lawrence. Vraiment, je la trouve juste parfaite dans le rôle de Katniss. Et voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Voilà, je trouve qu'elle joue vraiment très bien. Et c'est un vrai plaisir de la voir à chaque fois. Et c'est vraiment voilà, une adaptation que j'aime beaucoup. Je voulais vous en dire un petit mot parce que j'en avais pas plus parlé que ça quand je l'avais vu au cinéma en novembre dernier. Mais voilà, Hunger Games c'était aussi une très bonne adaptation. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la fin de ce tome 3. On continue sur un autre film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Il s'agit de l'adaptation de Le Passeur de Lois Lowry. Donc j'ai lu bien sûr le livre avant de voir le film. Je voulais voir ce film parce que voilà, j'étais un petit peu curieuse. Et je voulais aussi retrouver un peu l'univers de Lois Lowry qui m'avait beaucoup plu. Alors je comprends vraiment l'avis des grands fans du Passeur qui avaient lu Le Passeur il y a des années, etc. qui ont été déçus par le film. Moi c'est pas forcément un film qui m'a déçue parce que je le savais déjà, enfin je m'attendais à des différences puisque j'avais lu des chroniques, etc. J'avais vu la vidéo de Justine de Ferry Neverland qui en parlait, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de pas réellement fidèle au livre. Donc c'est le cas, je confirme vraiment ce qu'a dit Justine et ce qu'ont pu dire d'autres personnes et d'autres chroniques que j'ai pu lire. C'est pas le film le plus fidèle au livre. S'il y a vraiment une chose à faire, c'est voilà, de lire le livre et après pourquoi pas de voir le film. Il manque plein de nuances, il y a plein de choses qui sont différentes. Il y a quand même une petite chose que j'ai appréciée dans le film, qu'on n'a pas trop dans le livre. C'est le rajout un petit peu de la romance avec le personnage principal. Voilà, elle était bien amenée je trouve. Moi elle m'a plutôt plu. Elle est un peu plus en retrait dans le livre. Et là c'est vrai qu'elle est un peu plus mise en avant dans le film. Mais sinon voilà, j'ai quand même retrouvé ce que j'avais aimé du Passeur de Lois Lowry, parce qu'il y a vraiment le fond. Mais il y a quand même pas mal de différences. Je vais pas toutes vous les énumérer parce que ce serait vous spoiler, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de différences, même à la fin. Même si la fin est plutôt... comment dire, la fin est différente du livre en fait. Et je sais pas si ça nous apporte un plus ou si ça nous spoil sur les tomes d'après, même si je sais que les 3 autres tomes sont plus des livres compagnons et c'est pas vraiment des suites, c'est pas vraiment, on suit pas exactement les mêmes personnages. Mais du coup voilà, il y a un truc en plus à la fin du film. Je sais pas encore si je me suis fait spoiler par peut-être quelque chose qui va se passer après, ou si c'est quelque chose qui a été rajouté en plus, mais du coup ça m'a enlevé ce côté un petit peu frustration que j'ai eu à la fin du Passeur, parce qu'à la fin du Passeur j'étais un petit peu frustrée. Des petites choses qui me restaient encore en tête, j'avais encore des petites questions et du coup je trouve que le film m'a apporté un peu ces réponses. Mais voilà, je trouve que c'est un bon combo. Mais j'espère quand même que je me suis pas fait spoiler parce que ça serait un petit peu dommage. Mais bon, tant pis. Mais en règle générale, c'est un film que j'ai apprécié. J'ai vraiment bien aimé le regarder. Je pense que c'est un film qu'il faut vraiment peut-être détacher du livre en fait. Il faut voir les voir chacun, voilà, chacun pour ce qu'ils sont. Et du coup, voilà, faut pas s'attendre à une adaptation extrêmement fidèle. Mais d'un côté, si on oublie que c'est tiré d'un livre, c'est un bon film dans lequel on passe un bon moment. Et moi, j'ai plutôt bien apprécié les acteurs. Donc voilà, mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner, lisez le livre avant et puis après vous pourrez voir le film. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Parce que le livre, quant à lui, est vraiment top. Et le dernier film dont j'ai envie de vous
parler pour cette vidéo. C'est un film que j'ai vu tout juste dimanche, donc là on est jeudi. Et c'est bien sûr Divergente, donc le deuxième film, Insurgente. Et voilà, c'est encore une fois un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je me souvenais pas exactement du tome 2, mais pour moi ça reste vraiment une très bonne adaptation. J'avais adoré le premier tome et le premier film, et enfin voilà, Divergente c'est l'une de mes sagas préférées jusqu'à la fin. En fait c'est juste la fin moi qui m'a un petit peu déçue, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Comme je vous parlais de Jennifer Lawrence, moi j'adore aussi Shailene Woodley. Je sais pas si c'est l'effet de mode, mais je pense pas parce que c'est pas trop mon genre. Mais je la trouve vraiment remarquable. Et j'ai trouvé aussi l'actrice qu'elle interprète dans ce deuxième volet beaucoup plus, encore plus combative que l'actrice dans les livres. Parce que c'est vrai que dans le tome 2, Triss voilà, est très affectée par ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Elle fait beaucoup de cauchemars, elle pleure beaucoup, elle est vraiment pas bien, elle est en dépression totale. Et ça dure un sacré moment en fait dans le livre. Et là j'ai trouvé dans le film, voilà, on a quand même ce côté fragile de Triss que j'aime aussi. C'est vraiment ce côté fragile et en même temps très forte que j'aime chez elle. Et donc là on a vraiment ce côté fragile. On la met sur un court moment, on voit à quel point elle souffre. Mais après on la voit plus vite reprendre du poil de la bête. Et franchement j'ai juste adoré. Je trouve vraiment que Shailene Woodley est parfaite pour ce rôle. Ça me fait penser à Antonine qui a fait une chronique sur le film Divergente aussi, et qui disait qu'elle avait du mal du coup avec les cheveux courts à dissocier la Triss dans Divergente et Hazel dans Nos étoiles contraires. Ben moi c'est tout le contraire. Moi j'ai totalement occulté Shailene Woodley dans Nos étoiles contraires, même si c'était un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Pour moi Shailene Woodley c'est vraiment Triss. Et voilà, je la trouve juste remarquable. Elle joue vraiment très bien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Et je pense que si vous appréciez la saga, vous pourrez que aimer ce film. Voilà tout le monde, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces films, ce que vous en avez pensé. Ce sera un grand plaisir de partager avec vous. De même pour les livres, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque samedi j'ai la chance dans ma ville. C'est vraiment quelque chose qui arrive genre jamais. Je pense que j'ai jamais arrivé. Je vais avoir la chance de rencontrer deux auteurs que j'aime beaucoup. Donc il s'agit de Jean-Marie Aumont et Charlotte Girard, donc qui sont les scénaristes de la BD La Balade de Yaya. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que La Balade de Yaya, je l'ai découverte, il me semble, il y a un peu plus d'1 an, même 2, et que je suis tombée totalement amoureuse de cet univers et de cette BD. Et les auteurs viennent dans ma ville avec le BD bus en fait. Donc c'est un bus apparemment où il y a une exposition avec des bandes dessinées, etc. Et il y a des auteurs qui viennent dans chaque ville. Et voilà, et c'est Jean-Marie Aumont et Charlotte Girard qui viennent chez moi. Et je suis juste trop excitée, donc je pense que je vais vous emmener avec moi samedi. En tout cas je vais filmer, je vais vlogger un petit peu. Et du coup bah voilà, je pense que vous aurez la vidéo courant de la semaine prochaine. Comme ça vous fera sur une vidéo. Et puis je vous tournerai aussi certainement demain ou samedi. Ça dépend en fait d'une réception. Mon In My Mailbox, puisque voilà, là au mois de mars j'ai fait des petites folies. Au mois de janvier, au mois de février, j'étais plutôt sage, puisqu'il me semble que j'ai acheté un livre au mois de janvier et un livre au mois de février, sans compter mes livres pour mon mémoire. Mais au mois de mars, par contre, ça a été la débandade, puisqu'il y a eu les ventes privées Michel Lafon. Et en plus, j'ai acheté les intégrales de La Balade de Yaya pour pouvoir me les faire dédicacer, parce que c'était un peu le drame de ma vie de ne pas avoir les livres sous la main alors que les auteurs venaient chez moi. Du coup, voilà, j'ai craqué, je me les suis offerts. Donc il faut que je vous montre tout ça dans un My Mailbox. Et puis j'ai reçu aussi quelques partenariats. Donc voilà, il faut vraiment que je vous montre tout ça. J'espère pouvoir vous la tourner demain. Comme ça, je vous la mettrai aussi en ligne. Bon, un peu plus tard par contre. Comme ça, j'étalerai un peu les vidéos. Et puis voilà tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis moi je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très vite, c'est promis, pour une nouvelle vidéo. Bye.